Saint-Esprit descend, 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 consolateur. Bonjour, bonsoir à tous. Merci au Seigneur Jésus-Christ de nous permettre encore de pouvoir, dans sa grâce, son amour, considérer encore sa parole. J'espère que vous allez bien, que Dieu nous bénisse ensemble et nous aide surtout à avancer dans le chemin qu'il a déjà tracé pour nous. Parce que Dieu nous aime tout simplement, et ce qu'il voudrait, c'est que nous puissions tous être sauvés. Mais seulement nous le savons, c'est une réalité, ce ne sera pas le cas. Malheureusement, tous ne seront pas sauvés, parce que tous n'acceptent pas l'amour de Dieu tout simplement. Tous n'acceptent pas que Jésus-Christ soit leur Sauveur et leur Seigneur. Et il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. C'est Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12 le dit. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. 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 Alors, pour continuer cette série, donc cette troisième vidéo, j'ai commencé par Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. La seconde vidéo, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième vidéo, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc, on va le lire, puisqu'il nous faut toujours la parole de Dieu, naturellement, comme support. Alors, j'apporte une précision quand même. Vous voyez beaucoup de personnes qui font des vidéos. Et au début de la vidéo, les personnes prient, ce qui est normal. Ce qui est normal, elles demandent à Dieu donc de les conduire dans ce qu'elles vont dire. Donc, il faut savoir que c'est possible de le faire comme ça, mais normalement, si vraiment quelqu'un vient se présenter à vous avec un message biblique, la personne est censée avoir prié déjà, avoir prié en amont pour se tenir dans la présence de Dieu, pour parler à Dieu, demander à Dieu de le conduire, de la conduire, de la soutenir, de l'inspirer dans le message qui va être diffusé. Donc, personnellement, vous ne me voyez pas forcément en début des vidéos prier. D'autres le font, d'autres ne le font pas. Mais ça se fait forcément, obligatoirement, avant même de pouvoir se présenter à vous et de pouvoir donc présenter une vidéo. Voilà, je tenais à le dire parce que c'est important. C'est important. Donc la prière, effectivement, elle se fait toujours. Moi, avant de faire cette vidéo, je m'adresse à Dieu avant de pouvoir donc enclencher mon enregistrement. Voilà. Lisons donc la parole de Dieu qui va nous servir de référence pour cette vidéo. Enfants, obéissez à vos parents comme le Seigneur. C'est l'épître aux Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 6, les versets 1 à 4. Éphésiens 6, 1 à 4. Je lis. Donc moi, la Bible que j'utilise en général, c'est la Louis II 1910. Donc il y a diverses versions de la Bible, il y en a de bonnes, il y en a de moins bonnes. Il y en a de celles qui font mieux ressortir le vrai sens des textes originaux, voilà, que d'autres, tout simplement. Alors, ce n'est pas forcément celle qui est la plus simple à comprendre, la Louis II 1910. Moi, je la comprends par la grâce de Dieu, mais ce n'est pas forcément la plus simple. Enfants, enfants, obéissez à vos parents. Donc, déjà, c'est un ordre de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents. C'est un ordre, un impératif qui donne un ordre aux enfants. Alors, ce message, il est aussi bien destiné donc aux enfants, mais également aux parents. Les parents aussi peuvent regarder ce message par rapport à ce que Dieu attend de nous en tant que parents vis-à-vis de nos enfants. Dieu attend l'obéissance tout simplement. Dieu attend, demande, exige
que nos enfants nous obéissent. Et les enfants, naturellement, ce que Dieu attend de vous, c'est que vous obéissiez à vos parents. Donc, je continue la lecture. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Le Seigneur dont il est question, c'est Jésus-Christ, le Sauveur que nous avons reçu, qui devait venir pour nous secourir à cause de nos péchés et de notre séparation avec Dieu. Il fallait qu'un sauveur vienne, et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est le Seigneur, donc Jésus-Christ, qui l'exige, qui le demande et qui leur donne. C'est un ordre du Seigneur, donc Jésus-Christ. Car cela est juste. Donc, le fait d'obéir à vos parents, chers enfants, et le fait, chers parents, que vos enfants vous obéissent, cela est juste devant Dieu. Cela est juste. Et on retrouve ce même verset dans Colossiens chapitre 3, le verset 20. Il est dit, excusez-moi, donc il est dit que, enfants, obéissez à vos parents. Cela est juste. Et dans Colossiens chapitre 3, verset 21, il est dit que cela est agréable. Donc devant Dieu, un enfant qui obéit à ses parents, eh bien cela est juste. Ça veut dire, qu'est-ce qu'une chose juste? C'est une chose qui respecte les règles que Dieu a établies et que Dieu nous demande d'observer. C'est ça la justice. La justice, c'est ce qui correspond à la volonté de Dieu, ce qui correspond aux lois de Dieu, ce qui correspond aux exigences de Dieu, ce qui correspond à la sainteté de Dieu, ce qui correspond à l'amour de Dieu, ce qui correspond donc au désir de Dieu, ce qui correspond à la volonté de Dieu. Donc c'est juste. Il est juste qu'un enfant obéisse à ses parents. Cela correspond à ce que Dieu veut. Et comme cela est juste, lorsque l'enfant obéit à ses parents, cela est agréable à Dieu. Cela est agréable à Dieu. Donc cet enfant devient un enfant agréable à Dieu. Non seulement à ses parents, parce que ses parents vont apprécier qu'il obéisse, mais aussi à Dieu le Créateur qui lui donne aussi la vie à cet enfant. Eh bien, Dieu aussi, il prend plaisir à voir donc cet enfant obéir à ses parents. Cela donc lui est également à Dieu agréable. Agréable. Donc, on a vu que c'est la volonté de Dieu, c'est Jésus-Christ qui le demande, qui l'exige. Cela convient à ce qu'il nous demande, à ce qu'il demande aux enfants de faire, d'obéir à leurs parents, et donc cela lui est agréable. Alors, chers parents, lorsque nous considérons déjà que ce premier verset, ce verset de Éphésiens 6, chapitre 1, et aussi de Colossiens 3, 20 et 21, vous les parents, c'est important aussi quand même que vous le sachiez, vous les parents, qui ne fassiez pas attention à ce que vos enfants vous obéissent. Eh bien, on peut aussi dire dans le sens inverse, comme vous-même les parents, vous ne faites pas attention à ce que vos enfants vous obéissent, vous n'exigez pas que vos enfants vous obéissent, eh bien cela n'est pas juste devant Dieu, de la part de vous-même parents, et cela n'est pas agréable à Dieu. Dans les deux sens, c'est la même chose. Dans le sens où un enfant obéit à ses parents, cela est juste, et cela est agréable à Dieu. Dans le sens où un enfant n'obéit pas à ses parents, cela n'est pas juste, et cela n'est pas agréable à Dieu. Mais dans le sens également où un parent ne s'inquiète pas de savoir si son enfant lui obéit ou pas, cela donc n'est pas juste, et cela n'est pas non plus agréable. Cela est donc injuste et désagréable à Dieu si un parent également ne cherche pas l'obéissance de son enfant, que l'enfant lui obéisse. Donc, ça c'est ce que Dieu. On continue la lecture. Donc, maintenant, on continue la lecture. Nous sommes au verset 2 de Éphésiens chapitre 6, et il est dit donc, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Ça veut dire quoi? Donc, Dieu s'adresse aux enfants. Enfants, honorez votre père et votre mère. Ça veut dire quoi, honorer quelqu'un? C'est le respecter. L'honorer, c'est le respecter. Et c'est lui démontrer cette marque de respect. C'est ça, respecter. Respecter, ce n'est pas juste dire de la bouche,
je respecte mon père, je respecte ma mère. Non, ce n'est pas ça. Respecter, c'est démontrer par nos actes que oui, ce que nous disons faire, lorsque nous disons que nous respectons nos parents, et naturellement, quand je dis enfant, il est bien question d'enfant, mais cela est plus large que ça. Si il est question de nos enfants, par exemple, moi je suis un père, s'il est question de mes enfants vis-à-vis de moi et de ma femme, naturellement, les enfants ont aussi une mère, donc de ma femme et de moi, mais il est aussi question de nous. Nous aussi, nous avons des parents, nous les parents, nous avons les parents. Nous aussi, nous devons respecter nos parents, nous les parents, et les honorer. Mais également, si nous considérons maintenant Dieu le Tout-Puissant qui est notre Père, vous voyez, tout se lie, tout est lié en fait hein, dans la parole de Dieu. Tout est un ensemble bien coordonné, bien ficelé par l'Esprit de Dieu. Eh bien, nous-mêmes, nous devons, nous aussi, parents, nos enfants doivent effectivement nous respecter, nous honorer, mais nous, nous devons respecter, honorer nos propres parents, et nous devons honorer et respecter Dieu, notre Créateur, et notre Père, notre Père. Il est dit que Dieu a mis en nous son esprit qui crie Abba. Abba, ça veut dire Père. Nous l'appelons Père parce que en Jésus-Christ, Dieu, le Père, est notre Père. Et nous devons aussi respecter, honorer et obéir donc à Dieu, le Père. Vous voyez, c'est tout est lié ensemble. Donc, honore ton père et ta mère. Et donc, cela avait été donné déjà hein, dans la loi, dans le Pentateuque, dans les livres de la loi, dans la Genèse, avec notamment Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, avec les révélations, les règles, les lois que Dieu avait communiquées à Moïse. En Exode 22 disait effectivement, dit, honore ton père et ta mère, et il est dit, c'est le premier commandement vis-à-vis d'un enfant, c'est-à-dire un enfant, ce que Dieu attend d'un enfant. Il est dit, c'est le premier commandement, c'est qu'il honore son père et sa mère, qu'il respecte son père et sa mère, qu'il obéisse à son père et à sa mère. Et donc, il y a même un autre verset qui dit en toute chose, honore ton père et ta mère en toute chose, obéis à ton père et à ta mère en toute chose. Alors, dans ce cas-là, on peut dire quand même, on peut dire c'est exactement comme pour la précédente vidéo, lorsqu'il est dit aux femmes, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et effectivement, il y a un verset qui dit pour les femmes, en toutes choses, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Mais pour les enfants, c'est la même chose. Il est dit en toutes choses, enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. Mais il faut bien comprendre que le en toutes choses, c'est toujours dans les choses qui honorent Dieu lui-même et qui plaisent à Dieu. Les choses qui sont conformes à la volonté de Dieu, à sa parole, à sa sainteté, à sa justice. Lorsque les parents veulent pousser les enfants à faire des choses qui sont pas correctes, qui ne sont pas justes, qui ne correspondent pas aux lois de Dieu, eh bien, ce n'est pas dans ce sens-là que Dieu dit en toutes choses. Par exemple, imaginez un père qui dit, mon fils, viens, prends-moi le fusil, mon fils, viens, on va régler son compte. Parce que, par exemple, ils ont eu un problème avec quelqu'un sur la route, par exemple, hein, ils auraient eu un différend avec quelqu'un sur la route. Donc, entrant chez eux, le père dirait à son fils, mon fils, viens, prends le fusil, viens, prends le fusil, viens, on va lui régler son compte à ce monsieur-là qu'on a croisé. Non, ce n'est pas dans ce sens-là que Dieu dit ça. Au contraire, l'enfant, c'est vrai, se trouve à ce moment-là en difficulté, mais s'il a la force et le courage, il devrait essayer de dissuader son père et de dire à son père, non, père, ne faisons pas ça, papa, il ne faut pas qu'on fasse ça, ce n'est pas bien. Il ne faut pas qu'on fasse ça, on ne va pas commettre une telle erreur, c'est un crime, c'est quelque chose qu'on va faire contre ce monsieur. Et s'il connaît Dieu, cet enfant, eh ben, il peut lui dire, ce n'est du tout pas ça, papa, que Dieu veut. Voilà, donc ce n'est pas lorsqu'il est dit en toute chose, c'est toujours dans tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu, à la justice de Dieu, à la sainteté de Dieu, à la pureté de Dieu, à la vérité de Dieu. Comme pour les femmes, lorsqu'il est dit aux femmes d'obéir à leur mari en toute chose, c'est toujours dans tout ce qui est conforme, correct par rapport à la volonté de Dieu, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu. D'accord? Ok. Et donc, il est dit qu'à ce commandement-là, lorsqu'il est dit aux enfants d'honorer leurs parents,
il est dit qu'il y a une promesse qui est attachée donc à ce commandement. En Exode 12, il est dit avec une promesse, avec une promesse. Et comme là, ça s'adressait au peuple d'Israël, il leur était dit afin qu'ils puissent vivre longtemps dans le pays que l'Éternel Dieu leur donnait, c'est-à-dire Israël, Canaan, Israël, le pays d'Israël. C'est là que Dieu allait les conduire, c'était la terre promise. Donc, il était dit aux enfants, afin que vous puissiez vivre longtemps dans ce pays que l'Éternel Dieu vous donne, Israël, vous devez honorer vos parents, honorer vos pères et vos mères. Et autrement, naturellement, il est dit, et là je le lis, en Éphésiens 6.2, parce que là, 6.2, oui, euh, 6.3, donc là, la promesse, on va lire la promesse. Là, il n'est pas question uniquement du peuple d'Israël, même si dans Deutéronome, ça s'adressait au peuple juif, aux enfants d'Israël. Mais en Éphésiens 6.3 maintenant, c'est la même chose, hein, c'est le même commandement, la même parole de Dieu, mais c'est bien pour nous faire comprendre que ce n'est pas seulement au peuple d'Israël que ça s'adressait et que ça s'adresse, mais c'est à tous ceux qui font la volonté de Dieu, à tous ceux qui sont soumis à Dieu, qui acceptent l'autorité, la souveraineté, la seigneurie de Jésus-Christ sur leur vie. Eh bien, il leur dit en Éphésiens 6.3, donc il y a une promesse qui est liée au fait que l'enfant honore son père et sa mère, afin que tu sois heureux. Donc déjà, afin que tu sois heureux. Donc cela apporte du bonheur normalement dans la vie de l'enfant. Donc nos enfants qui nous obéissent, cela doit leur apporter du bonheur dans leur vie. Nous qui obéissons à nos parents, et toujours dans le sens où nous obéissons aux choses qui sont conformes à la volonté de Dieu et non pas à ce que Dieu ne veut pas. Parce que ailleurs, Dieu dit aussi, celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille, plus que moi n'est pas digne de moi. C'est-à-dire, quand il s'agit de nous obliger à faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, là, nous ne devons pas nous obéir à ces choses et nous y soumettre. Ce n'est pas dans ce cas. Mais tant qu'il ne s'agit pas de désobéir à Dieu, de contredire Dieu dans ce que Dieu fait, nous devons honorer nos parents, respecter nos parents, obéir à nos parents. Et donc, nos enfants vis-à-vis de nous doivent agir de cette manière, nous obéir, nous honorer, nous respecter. Nous devons obéir, respecter nos parents, nos propres parents, hein, tant qu'ils ne nous obligent pas à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Et vis-à-vis de Dieu, naturellement, ben, l'autorité suprême, qui est notre Père qui est aux cieux, nous devons lui obéir, l'honorer, le respecter. Et il y a une promesse. Il y a une promesse qui est attachée donc à cette obéissance. Il est dit, donc, afin que tu sois heureux, cela est censé nous apporter du bonheur, et que tu vives longtemps sur la terre, que tu vives longtemps. Si en Deutéronome, cela correspondait au peuple juif parce que c'est à eux que Dieu parlait à travers donc, Moïse, Dieu leur parlait directement par rapport à la terre promise qui était Canaan, mais on voit bien que ça concerne tous les hommes en Éphésiens 6.3, afin que tu vives longtemps donc sur la terre. Donc c'est pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous les enfants du monde entier, et nous vis-à-vis de nos parents, en tant qu'enfants vis-à-vis de nos parents, et en tant qu'enfants vis-à-vis de Dieu, notre Père. Et il faut savoir qu'il y a des parents qui se posent des questions sur le décès de leur enfant. Alors, ce n'est pas toujours le cas, naturellement, hein, ce n'est pas toujours le cas. Ce que je vais dire là, d'accord? Ce que je vais dire n'est pas toujours le cas. Mais c'est aussi le cas. C'est aussi le cas dans certaines familles. Eh bien, il y a des parents qui ont perdu des enfants. Il y a des enfants qui meurent, on le sait. Il y a des enfants qui meurent comme tout le monde, hein, comme les adultes. Il y a des enfants qui meurent tous les jours. Et il y a des cas pour lesquels des enfants ont trouvé la mort parce qu'ils désobéissaient à leurs parents, parce qu'ils n'honoraient pas leurs parents. Et ça, je vais vous le compléter avec Deutéronome 27.16. Deutéronome 27.16 dit ceci, il dit, maudit, maudit soit quiconque méprise son père ou sa mère. Maudit soit quiconque méprise son père ou sa mère. Et lorsqu'il est dit maudit, c'est pas juste qu'on prononce une malédiction contre cet enfant-là qui méprise
son père ou sa mère. Ce n'est pas seulement qu'on l'on prononce contre lui une malédiction, non, c'était une mise à mort. En tout cas, dans l'Ancien Testament, un enfant qui méprisait son père et sa mère, il était mis à mort. Il y avait une condamnation donc de mort qui était sur sa vie et on le mettait vraiment à mort. On le tuait. Et c'est Jésus même qui explique cela. Lorsque Jésus reprend ce que Deutéronome dit, il dit en Matthieu 15, 6, il rappelle ce que Deutéronome disait, que celui qui méprise son père ou sa mère, donc, était puni de mort. C'est Jésus même qui donne l'explication. Ce n'était pas seulement une malédiction qu'on prononçait contre l'enfant, mais il était mis à mort. Jésus dit en Matthieu 15, 4 à 6, eh bien, celui qui méprisait son père ou sa mère était mis à mort. Il était mis à mort. Si vous voulez, je le lis pour vous. Matthieu 15, je le cherche. Matthieu, donc chapitre 15. Matthieu 15, on va lire. Verset 4. 15, 4. Donc, on va même lire jusqu'au verset 9, si vous voulez. Donc, c'est Jésus qui parle. Hein. Il parle. Il s'adresse aux pharisiens. On va même lire depuis le verset 1. Comme ça, vous allez voir le contexte. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et Jésus va leur répondre, donc, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, donc c'est Jésus qui parle et qui rappelle donc Deutéronome. Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc c'est Jésus même qui explique et qui rappelle ce que disait Deutéronome lorsqu'un enfant maudissait et méprisait son père ou sa mère. Ce n'est pas seulement on prononçait contre lui une malédiction, mais c'est qu'il était mis à mort, il était puni de mort. Et celui donc qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Vous voyez? Et il leur dit ensuite, mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ils étaient tellement à côté de la volonté de Dieu ils enseignaient aux gens que quand vous devez faire une offrande à Dieu, parce que en fait, les offrandes qu'on apportait dans le temple, ils les prenaient pour eux. C'est pour ça qu'ils détournaient les gens de la volonté de Dieu en leur disant, mais vous devez d'abord en priorité apporter votre offrande à Dieu, et même si vous devriez venir en aide à vos parents, mais si cet argent, si cette offrande que vous devez porter à Dieu, eh bien vous n'avez pas suffisamment pour vos parents, il faut l'apporter obligatoirement à Dieu, et pour les parents, tant pis, hein, vous ne pourrez pas les aider. Mais en fait, c'était faux, c'est parce qu'ils prenaient ces offrandes pour eux. Ah, ils voulaient surtout pas que les gens puissent faire la volonté de Dieu. Et Jésus leur fait comprendre que non, non, il y a une parole qui dit honore ton père ou ta mère. Et Dieu n'a jamais dit que nous ne devrions pas prendre soin de nos parents. Donc, si nous avons une offrande à faire à Dieu, mais que dans cette offrande, il y a une partie qui doit absolument nous servir pour aider nos parents, nous avons la possibilité et la liberté de dire au Seigneur Jésus, j'avais prévu d'apporter telle somme en tant qu'offrande dans ton royaume, dans l'église, pour le service de l'église. Mais tu vois là vraiment mon père et ma mère qui est dans un besoin et il me faut absolument subvenir à ces besoins. Et en dehors de cette somme, en ce moment, par exemple, je n'ai pas d'autre moyen. Donc, Seigneur Jésus, par ta grâce, je vais retenir telle partie, si tu es d'accord, ou quel que soit, hein, je retiens par ta grâce, Seigneur, dans ton amour, telle partie de cette offrande pour aider mon père, pour aider ma mère. Et Dieu ne sera jamais contre vous à ce moment-là. Dieu ne vous dira jamais, méchant serviteur, tu dois m'apporter l'offrande complète et tu ne dois pas prendre une partie pour aller aider ton père et ta mère. Non, surtout pas. D'ailleurs, c'est ce que Jésus leur disait. Jésus leur disait, vous dites que celui qui doit apporter l'offrande à Dieu, eh bien, il peut dire à son père, à sa mère, ce avec quoi j'aurais pu t'aider,
eh bien finalement c'est une offrande à Dieu, donc je ne peux pas t'aider, je ne peux rien faire pour toi mon père, je ne peux rien faire pour toi ma mère parce que je dois apporter cette offrande à Dieu. Donc je ne peux pas t'aider. Ben non, Jésus leur dit non, non, ce n'est pas le sens de ma parole, ce n'est pas le sens de mes lois, ce ne sont pas là le sens de mes règles divines. Donc voilà. Et donc, je suis allé un peu plus loin dans l'explication, mais c'était bien pour vous montrer qu'il était question d'être puni de mort pour un enfant qui maudissait donc son père ou sa mère. Voilà. Et on termine avec ce que Dieu dit en Éphésiens chapitre 6 et le verset 4. Et 6-4, donc il dit ceci, il dit que nous ne devons pas irriter nos parents. Nous devons les élever en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alors, vous voyez, on dirait qu'il y a une contradiction parce qu'en même temps, Jésus dit, le Seigneur dit, là c'est Éphésiens, c'est le Seigneur Jésus, hein, c'est le Saint-Esprit qui révèle la volonté du Seigneur Jésus et la parole du Seigneur Jésus. C'est le Saint-Esprit qui communique à ses serviteurs, notamment ici l'apôtre Paul, la volonté du Seigneur Jésus. Donc, il est dit, en même temps que nous ne devons pas nous irriter contre nos enfants, c'est comme il était dit, rappelez-vous, pour les épouses, il disait au mari, ne vous aigrissez pas contre vos épouses. Vous voyez, c'est la même chose. C'est les mêmes principes. Je vous ai dit, c'est un ensemble qui est bien ficelé par l'Esprit de Dieu. Pour les maris, il leur est dit, ne vous aigrissez pas contre vos épouses. Et vous voyez, pour les enfants, et là, je vais vous faire une remarque que vous allez constater. Il est dit également pour nous, les parents, vis-à-vis de nos enfants, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants afin de ne pas les décourager. N'irritez pas vos enfants afin de ne pas les décourager. Mais tout en disant, n'irritez pas vos enfants afin de ne pas les décourager, il est dit quand même, élevez-les et instruisez-les en les corrigeant. Non, élevez-les en les corrigeant et, et en les instruisant. Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Donc, il semblerait qu'il y ait une sorte de contradiction, parce qu'en même temps, il nous est dit de ne pas nous irriter contre nos enfants, sous-entendu quand ils désobéissent, quand ils n'écoutent pas, quand ils ne veulent pas comprendre. Donc, ne pas s'irriter contre eux, mais en même temps, il nous est dit élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alors, ce qu'on peut comprendre par là, c'est que non, il n'y a aucune contradiction déjà, c'est sûr. Il n'y a aucune contradiction en Dieu. En Dieu, il n'y a aucune contradiction. Et dans la parole de Dieu également, il n'y a aucune contradiction. Mais c'est de la manière dont il est question, la manière dont nous devons faire les choses. C'est pour ça. C'est de ça dont il est question. Lorsqu'il est dit n'irritez pas vos enfants afin qu'ils ne se découragent point, c'est dans la manière dont nous devons faire les choses pour instruire nos enfants et pour les élever. N'irritez pas, n'irritez pas, ne vous irritez pas, pardon, contre vos enfants afin de ne pas les décourager, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous soyons justes dans l'enseignement, mais dans la manière dont nous enseignons notre enfant, la manière dont nous les éduquons. Il faut que nous soyons justes. Il ne faut pas frapper un enfant tout le temps. Voilà, par exemple, pour la moindre chose, une claque, des tapes, quelques tapes, le bâton. Non, non, c'est pas ça. Il y a des parents qui frappent leurs enfants à tout bout de champ pour tout et n'importe quoi. Ou alors qui sont toujours en train de crier après les enfants, qui sont toujours en train de se mettre en colère contre les enfants. Ce n'est pas de cette manière que nous devons faire les choses. N'irritez pas vos enfants, ne vous irritez pas contre vos enfants, afin de ne pas les décourager. C'est-à-dire que nous devons être justes et équilibrés. Il y a des circonstances où l'enfant n'écoute pas, on a beau lui dire, et donc l'enfant n'écoute pas. Donc à ce moment-là, oui, c'est possible que l'enfant puisse recevoir une correction, mais une correction qui soit équilibrée et juste. Non pas quelque chose qui soit disproportionné et qui ne corresponde pas à la justice de Dieu. Non, un enfant, il y a d'autres paroles dans les proverbes qui disent notamment que celui qui éloigne la verge de son fils, il n'aime pas son fils. Celui qui éloigne la verge de son fils,
Il n'aime pas son fils, c'est-à-dire que celui qui ne donne jamais de correction à son enfant quand cela est nécessaire, ça veut dire qu'il n'aime pas son enfant. Il est en train d'éduquer son enfant à une vie de perdition. Il est en train de l'éduquer dans un sens où l'enfant n'obéira jamais, ne respectera jamais les règles, n'apprendra jamais justement à respecter donc la vie, par exemple, en communauté et tout. Non, celui qui éloigne la verge de son fils, il n'aime pas son fils. Donc, il faut corriger l'enfant quand c'est nécessaire, mais avec justice et justesse. C'est-à-dire, il ne faut jamais exagérer et il ne faut jamais que ce soit disproportionné. D'accord? Mais il faut quand même, quand c'est nécessaire, corriger l'enfant et l'élever dans les voies du Seigneur Jésus. Et je voulais vous faire une remarque sur ce verset. Vous verrez qu'il est dit, et vous ne trouvez ça que de cette forme-là, que de cette manière-là. Il est dit Père. Je le lis en Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 4. Et vous, écoutez bien, Éphésiens 6, 4. Et vous, Père, et vous, Père. Il n'est pas dit mère, il est dit Père. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Père, Père. Et on le trouve ça également dans Colossiens chapitre 3. Colossiens 3, verset 21. Colossiens 3, 21. Il est aussi dit Père. Il n'est pas dit mère. Il n'est pas dit mère. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Père, Père, n'irritez pas vos enfants. Et Éphésiens dit, et vous, Père, n'irritez pas vos enfants. Alors, selon vous, pourquoi Dieu s'adresse-t-il aux pères et non pas aux mères? Parce qu'il est bien question des pères et non pas des mères. Est-ce que ça veut dire qu'une mère doit laisser son enfant faire n'importe quoi, elle ne s'en occupe pas du tout et qu'elle se décharge sur son père pour l'éducation de l'enfant? Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas ça. Mais ça revient à la vidéo précédente concernant femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça fait en fait un lien avec l'autorité que le Père a reçue, l'autorité que l'homme a reçue en tant que responsable, en tant que chef du foyer, responsable du foyer, autorité spirituelle dans sa maison, dans son foyer et dans l'Église de Jésus-Christ. En fait, c'est ce lien qui est fait lorsqu'il est dit Père. Vous voyez bien que Dieu ne s'adresse pas aux mères. Dieu ne dit pas mère, Dieu ne dit pas mère, il dit Père. Père, n'irritez pas vos enfants. Père, il ne s'adresse pas aux mères. Parce que c'est au Père que Dieu a donné l'autorité et la responsabilité spirituelle dans son foyer, dans l'Église de Jésus-Christ. C'est au Père que Dieu a donné cette position d'autorité et de responsabilité. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'une mère ne doit pas veiller à éduquer correctement son enfant, et notamment, et nous le savons malheureusement, il y a plein de familles monoparentales, et il y a des familles où des enfants se retrouvent seuls avec une maman. Les enfants se retrouvent seuls avec une maman, donc il n'y a pas de père. Ce père qui n'est pas là, comment fera-t-il pour éduquer les enfants? Il faut bien que ce soit la maman, à ce moment-là, qui, tenant les rênes de son foyer, puisse éduquer correctement ses enfants, exactement comme cela est écrit dans la parole de Dieu, selon tout ce que nous venons de voir. Donc à ce moment-là, ben, malheureusement, le père n'étant pas là, il y a différentes raisons hein, pour lesquelles un père ne peut ne pas être là, parce qu'il peut être décédé, ça peut être un père qui est décédé, ou ça peut être un père qui est parti, qui a abandonné sa famille. Il y a toutes sortes de raisons. Ça peut être un père qui n'est pas responsable non plus, du tout. Il n'est pas responsable, il n'est jamais là, il ne s'occupe pas de sa famille. Donc la maman joue le rôle de père dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là, à ce moment-là, la maman joue le rôle qu'aurait dû jouer le père. Et donc, elle essaie d'éduquer les enfants correctement selon les lois de Dieu, parce que le père, comme on dit, malheureusement, a démissionné. Donc, il faut que nous puissions relativiser les choses et tenir compte du contexte et de la situation de chaque famille. Voilà, de chaque famille. Les choses que Dieu nous dit, c'est toujours dans le cadre normal. Mais après, il faut tenir donc compte du contexte de la situation familiale. Une maman qui se retrouve seule avec ses enfants, ben c'est bien elle qui va jouer le rôle
du père à ce moment-là dans le sens de l'éducation, de les éduquer selon la parole de Dieu. Voilà. Ou même s'il y a un père, mais que le père est démissionnaire, et, on ne le voit jamais, il s'occupe jamais des enfants, il s'occupe pas de ce que font les enfants, ni de leur scolarité, il entre, il sort, il boit, il mange, c'est tout. Il va au travail, peut-être qu'il ne travaille pas, voilà. Eh bien, la maman, à ce moment-là, qui est consciente, si c'est une maman consciente, parce que ça pourrait être, si malheureusement c'est une maman qui est même comme ce père démissionnaire, ça c'est dramatique. Mais si c'est une maman qui est consciente, elle va essayer de jouer ce rôle que le père ne joue pas, malheureusement. Voilà. Donc il faut toujours tenir compte du contexte spécifique de cette famille. Mais dans le cas normal, lorsqu'il y a un cadre familial selon ce que Dieu veut, un père, une mère avec des enfants, eh bien, il a donné la responsabilité au père, et c'est au père, premièrement, qu'il s'adresse en ce qui concerne donc l'éducation notamment des enfants. Donc, il y a malheureusement, c'est vrai, il y a des enfants qui sont décédés, il y a des familles endeuillées. Ce n'est pas toujours le cas, je le dis bien, mais malheureusement, il y a des familles qui sont endeuillées, des enfants qui sont décédés parce qu'ils n'obéissaient pas à leurs parents, parce qu'ils méprisaient leur père et leur mère. Et, euh, et malheureusement, soit par le biais d'un accident ou autre, d'une maladie ou autre, ces enfants ont trouvé la mort parce qu'ils n'obéissaient pas à leurs parents, parce qu'ils méprisaient leurs parents. Euh, et donc, ils ont trouvé la mort à cause de cela. C'est pas le cas pour tout le monde, mais il y a des cas comme ça où des parents endeuillés souffrent parce que leurs enfants ne les désobéissaient pas. Ne les obéissaient pas, pardon, parce que leurs enfants les désobéissaient, ne les obéissaient pas. Voilà, donc parents, vous voyez, il y a tout un intérêt pour vous à ce que vous cherchiez à ce que vos enfants vous obéissent, parce que cela leur apportera du bonheur, si vous faites des choses correctes naturellement. Je ne parle pas de parents qui veulent pousser leurs enfants à faire des choses mauvaises. Non, les parents qui veulent conduire leurs enfants dans les voies de Dieu. Parce qu'il est bien dit, c'est selon le Seigneur. Hein. Dans tout ce que nous disons, c'est selon le Seigneur. Cela est vrai uniquement quand c'est selon le Seigneur. Ça, c'est important aussi à noter. Cela n'est vrai que lorsqu'il s'agit de faire les choses selon le Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas de parents qui éduquent leurs enfants en dehors de la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Non, non, non. En dehors de la volonté du Seigneur Jésus-Christ, on peut inculquer à nos enfants bien des choses mauvaises. D'accord? C'est toujours selon le Seigneur. Mais tant que c'est selon le Seigneur Jésus, veillez à ce que vos enfants vous obéissent, inculquez-leur ce qu'est l'obéissance, parce que cela est censé leur apporter du bonheur, cela est censé leur accorder une longue vie, et forcément cela est juste devant Dieu, et cela est agréable à Dieu. Inculquez cela à vos enfants, vous-même et nous-mêmes, vis-à-vis de nos parents. Veillons à respecter cela aussi tant que nos parents ne nous demandent pas de faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Et naturellement, vis-à-vis de Dieu lui-même, notre Père qui est aux cieux. Veillons à ce que nous puissions obéir à Dieu, l'honorer, le respecter, parce que lui cela sera toujours juste et agréable à Dieu. Et c'est ainsi que Dieu nous sera favorable, nous aussi parents, par rapport à nos besoins, aux directions que nous avons besoin dans notre vie pour diverses choses. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble, et à la prochaine vidéo. Et comme vous avez connu, pour ceux qui l'ont connu ou ceux qui ne le connaissent pas, j'ai rappelé dans la vidéo de présentation de cette chaîne, j'ai rappelé qu'il y a une précédente chaîne qui malheureusement pour laquelle je n'ai plus accès. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette chaîne. On a modifié les codes, les mots de passe. À un moment ça marchait, à un moment ça marchait plus. On a réessayé les mots de passe, réactivé le compte et tout. J'arrive pas à avoir accès à cette première chaîne. Donc j'ai dû continuer sur cette seconde. Mais sur la première chaîne que vous pouvez voir si vous tapez Jésus-Christ le bon berger, ministère Jésus-Christ le bon berger, vous tomberez sur cette précédente chaîne. Et il y a plein de vidéos que vous pouvez revoir, et il y a surtout des révélations de Dieu. Il y a plein de vidéos qui ont été faites par révélation. Et donc, c'est toujours le même principe qui va continuer sur cette chaîne. C'est-à-dire que lorsque Dieu me donnera une révélation particulière, je la porterai aussi sous cette forme-là, par le biais d'une vidéo. Lorsqu'il s'agira aussi d'une révélation particulière, ce même principe continuera donc
sur cette chaîne. Mais là, à la différence de ce que Dieu m'a fait comprendre et ce que Dieu aussi attend de moi, à la différence de la première chaîne, c'est que je n'attendrai pas uniquement d'avoir des révélations particulières pour faire une vidéo. Parce que c'est un peu ce que j'ai fait précédemment. Quand Dieu même a suscité cette chaîne précédente, j'attendais toujours qu'il me fasse une révélation pour que je fasse une vidéo. Je ne fonctionnerai plus comme ça. Je ferai régulièrement des vidéos, que ce soit une révélation particulière ou que ce soit un enseignement, un message biblique. Je ferai régulièrement donc des messages de ce sens. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Donc, le principe maintenant, et ça aussi Dieu me l'a fait comprendre, et je me suis engagé avec Dieu sur ça, c'est que j'essaierai à minima de diffuser, ne serait-ce que de manière hebdomadaire, un message. Voilà, il faut au moins qu'il y ait un message hebdomadaire qui apparaît sur cette chaîne. Donc, soit le samedi, soit le dimanche, il faut qu'il y ait toujours au moins un message par semaine qui apparaisse sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt en Jésus-Christ. Amen.